Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes ordinaires, d'horizons divers, tels que des pêcheurs, des paysans et des artisans, qui ont abandonné leur vie pour suivre leur maître comme témoin de sa résurrection. Ils ont reçu la mission de répandre l'Évangile dans le monde entier, mais leur voyage a été marqué par des défis, des persécutions et le martyre à cause de la foi qu'ils professaient, se sacrifiant pour l'amour du Christ. Chacune de leurs morts, loin d'être naturelle, est devenue un puissant témoignage de leur loyauté envers leur maître et de la brutalité à laquelle ils ont été confrontés en raison de leur croyance. Si vous pensez que les apôtres ont eu un destin paisible, vous vous trompez lourdement. Leur vie et leur mort sont entourées de mystères, de controverses et d'histoires sombres. Dans cette vidéo, nous explorerons les détails enregistrés dans la Bible, ainsi que les informations fournies par l'Église et les historiens. Alors, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, et regardez jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire fascinante des 12 apôtres. André, le frère de Simon-Pierre, est né à Bethsaïda, une petite ville de pêcheurs sur les rives de la mer de Galilée. Fils de Jonas, il a grandi dans une famille qui dépendait de la pêche pour survivre. Vivre avec son frère et travailler en mer l'a aidé à façonner un caractère résilient et une foi simple mais profonde. Au départ, André était un disciple de Jean-Baptiste, le prophète qui prêchait la repentance et préparait la voie au Messie. C'est par Jean qu'André entendit parler de Jésus. Un jour, entendant Jean désigner Jésus comme l'agneau de Dieu, André, poussé par une profonde curiosité et le désir de connaître le Messie, suivit immédiatement Jésus. Lui et son frère Pierre furent parmi les premiers à reconnaître Jésus comme le Messie promis, et avec enthousiasme et dévotion, André courut le dire à Pierre, l'amenant à suivre Jésus. Après l'ascension du Christ, André, comme les autres apôtres, fut chargé de répandre l'Évangile aux 4 coins de la terre. Il a prêché sans relâche dans diverses régions, comme la Grèce, l'Asie mineure et peut-être même jusqu'en Russie. Connu pour avoir accompli des miracles et guéri les malades, André a gagné de nombreuses âmes au christianisme. Sa portée ne se limitait cependant pas aux grandes foules. Il avait un don particulier pour atteindre les gens individuellement, tout comme il l'avait fait avec son frère Pierre, apportant le message de Jésus à chacun, quelle que soit son origine ou son statut social. La destination finale d'Andrew l'a conduit à la ville de Patras, en Grèce. Sa prédication fervente et la conversion de nombreux chrétiens ont suscité la colère des autorités locales qui ont vu la croissance du christianisme comme une menace pour l'ordre établi. André fut arrêté et condamné à mort par crucifixion. Dans un acte d'humiliation et de cruauté, il fut attaché à une croix en forme de X, connue aujourd'hui sous le nom de croix de Saint-André. Cette forme de crucifixion a prolongé ses souffrances, car il n'a pas été cloué à la croix, mais attaché à celle-ci, y restant pendant 2 jours. Pendant ce temps, André continuait à prêcher à ceux qui le regardaient, les encourageant à suivre Jésus. Son courage et sa foi inébranlable durant son martyre ont inspiré de nombreuses personnes à se convertir au christianisme, même face à son agonie et à sa mort. Capharnaüm, situé sur les rives de la mer de Galilée, était un village de pêcheurs et de commerçants prospères, jouant un rôle crucial dans les moyens de subsistance de la région. La vie de Simon était marquée par la routine des eaux et l'effort continu de lancer et de récupérer les filets de pêche. Bien que le métier de pêcheur fût ardu et imprévisible, il constituait la base économique de sa famille et de sa communauté. Simon travaillait aux côtés de son frère André, également pêcheur, et ensemble, ils partageaient les joies et les difficultés de la vie quotidienne sur la mer de Galilée. André, un homme au cœur généreux et à l'esprit curieux, avait déjà rencontré Jean-Baptiste et avait été impressionné par ses enseignements. C'est lui qui a entendu parler de Jésus pour la première fois et qui a compris que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. C'est dans ce contexte que la vie de Simon a pris une tournure inattendue. L'évangile de Luc raconte ce moment transformateur lorsque, un jour apparemment ordinaire, Jésus, qui commençait déjà à être connu pour ses enseignements et ses miracles, était sur les rives de la mer de Galilée. Une grande foule s'était rassemblée pour l'écouter, et il monta dans une des barques pour mieux parler au peuple. Cette barque appartenait à Simon. Après avoir parlé, Jésus adressa à Simon une requête inhabituelle. « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher.
Luc 5, 4. Simon, bien qu'expérimenté dans les eaux, et sachant qu'ils avaient pêché toute la nuit sans succès, répondit respectueusement, « Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai les filets. » Luc 5. Ce qui suivit fut un miracle qui allait changer sa vie pour toujours. Lorsqu'ils jetèrent leurs filets comme Jésus le leur avait ordonné, ils attrapèrent une telle quantité de poissons que les filets commencèrent à se rompre. Surpris et étonné de ce qui était arrivé, Simon tomba aux pieds de Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Luc 5, 8. Il a reconnu, à ce moment-là, la sainteté de Jésus et sa propre indignité. Mais Jésus avait de plus grands projets pour Simon et lui dit, « N'aie pas peur, désormais vous serez pêcheur d'hommes. » Luc 5, 10. Cet appel représentait une invitation à une vie de but divin et de transformation. Sans hésiter, Simon et son frère André ont tout quitté pour suivre Jésus. Cette décision marque le début d'un voyage extraordinaire où Simon, désormais appelé Pierre, jouera un rôle fondamental dans la diffusion du christianisme et la fondation de l'Église. En tant que disciple de Jésus, Pierre a commencé un voyage d'apprentissage et de transformation qui allait remettre en question ses croyances et élargir sa foi de manière inimaginable. Dès ses premiers instants avec Jésus, Pierre a été témoin de miracles qui ont changé pour toujours sa compréhension du monde et du divin. En marchant avec Jésus, Pierre a vu son maître guérir les malades, chasser les démons et prêcher avec une autorité sans pareille. Chaque jour avec Jésus apportait une nouvelle leçon sur le royaume de Dieu. L'une des premières et des plus impressionnantes manifestations de la puissance de Jésus s'est produite dans une synagogue de Capharnaüm, où un homme, possédé par un esprit maléfique, a confronté Jésus. Sur un simple ordre, l'esprit fut expulsé, laissant tout le monde stupéfait, y compris Pierre, qui commença à comprendre la vraie nature de son maître. Une autre expérience remarquable fut la guérison de la belle-mère de Pedro, qui était alitée à cause de la fièvre. Lorsque Jésus apprit son état, il se rendit à la maison de Pierre, prit la main de la femme, et aussitôt la fièvre la quitta. Ce miracle accompli dans le cadre intime de la maison de Pierre a encore renforcé sa foi dans la compassion et la puissance de Jésus. Les enseignements de Jésus sur le royaume de Dieu étaient profonds mais accessibles, mettant au défi ceux qui le suivaient de comprendre plus en profondeur. Pierre, comme les autres disciples, demandait souvent des explications supplémentaires, désireux de bien comprendre le message de son maître. Vivre quotidiennement avec Jésus, écouter ses paroles de sagesse et être témoin de ses actes d'amour a façonné Pierre comme un leader en formation, préparé à la mission qui l'attendait. Parmi les innombrables miracles et enseignements, l'un des événements les plus significatifs pour Pierre fut la transfiguration de Jésus. Cet épisode rapporté dans Matthieu 17, 1, 9 s'est produit lorsque Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Là, devant les yeux étonnés des disciples, Jésus fut transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie, deux personnages centraux de la foi juive, se présentent à côté de Jésus et discutent avec lui. Pierre, rempli d'un mélange de crainte et d'extase, propose de construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Or, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » À lui, écoutez Matthieu 17, 5. Les disciples tombèrent face contre terre terrifiés, mais Jésus les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Quand ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus. La transfiguration fut un moment de révélation divine qui confirma l'identité de Jésus comme Fils de Dieu. Pour Pierre, ce fut une expérience qui renforça sa foi, lui permettant de comprendre que Jésus n'était pas seulement un prophète ou un enseignant, mais le Messie lui-même, le Fils du Dieu vivant. Cet événement a eu un impact profond sur sa foi, lui fournissant une vision céleste qui le soutiendrait dans les moments de doute et de défi auxquels il serait confronté plus tard. Il est important de comprendre que les moments de faiblesse et de restauration de Pierre sont essentiels pour comprendre son cheminement complexe de foi. Ces épisodes reflètent à la fois son humanité
et la profonde transformation qu'il a vécue en suivant Jésus. L'une des histoires les plus connues impliquant Pierre est celle où il a marché sur l'eau. Cet événement, raconté dans Matthieu 14, 22, 33, s'est produit après que Jésus eut nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus ordonna à ses disciples de monter dans la barque et de traverser jusqu'à l'autre côté de la mer, tandis que lui restait pour prier. Pendant la nuit, une forte tempête s'éleva sur la mer, et les disciples luttèrent contre les vagues. Tout à coup, ils virent Jésus marcher sur l'eau vers eux. Effrayés, ils pensèrent que c'était un fantôme, mais Jésus les rassura. « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, impétueux comme toujours, répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens. » Alors Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et commença à couler en criant, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Lorsqu'ils revinrent à la barque, le vent cessa et les disciples adorèrent Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Cet épisode est riche en symbolisme et en leçons spirituelles. La marche de Pierre sur l'eau représente un acte extraordinaire de foi et de confiance totale en Jésus. Cependant, son doute, alors qu'il regarde le vent et les vagues, révèle la fragilité humaine et la lutte constante entre la foi et la peur. La main tendue de Jésus symbolise l'aide divine, toujours disponible, même lorsque notre foi vacille. Cette expérience renforce la nécessité de garder les yeux fixés sur le Christ, surtout face aux difficultés et aux défis de la vie. Au milieu des tempêtes de la vie, un moment crucial du voyage de Pierre fut son reniement de Jésus, un épisode sombre et douloureux rapporté dans Luc 22, 54, 62. La nuit où Jésus fut trahi et arrêté, Pierre le suivit de loin jusqu'à la maison du grand prêtre. Pendant que Jésus était interrogé, Pierre se mêlait à la foule dans la cour. À 3 reprises, il fut accusé d'être un disciple de Jésus, et à chaque fois, il le nia, affirmant qu'il ne le connaissait pas. Après le 3e reniement, le coq chanta, et Pierre se souvint des paroles de Jésus qui avait dit « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Ce moment de déni contraste fortement avec le courage dont Pierre avait fait preuve à d'autres occasions. Il nous rappelle la faiblesse humaine et la peur qui peut vaincre même les disciples les plus dévoués du Christ. La culpabilité et le regret que Pierre ressentait étaient accablants, et ses larmes amères révélaient le conflit intérieur entre son amour pour Jésus et son incapacité à être loyal au moment le plus critique. Cependant, malgré cet échec, l'histoire de Pierre ne se termine pas dans le déni. Sa restauration, qui interviendra plus tard, révèle la grâce et le pardon de Jésus, le préparant à devenir l'une des pierres angulaires de l'Église et renforçant sa foi et sa détermination. L'expérience de Pierre, marchant sur l'eau puis coulant, suivie de son reniement de Jésus, reflète le parcours de nombreux croyants. Des montagnes russes de foi et de doute, de courage et de peur, rachetées par l'amour inconditionnel et la miséricorde du Christ. La rédemption et la mission apostolique de Pierre sont des moments déterminants qui illustrent sa profonde transformation et le dessein divin dans sa vie. Après son reniement amer, la restauration de Pierre fut un acte d'amour et de pardon qui le prépara à diriger l'Église naissante. Après la résurrection de Jésus, Pierre a eu une rencontre qui allait changer sa vie pour toujours, comme le rapporte Jean 21, 15, 19. Jésus est apparu à ses disciples au bord de la mer de Galilée, et après une pêche miraculeuse d'un poisson semblable à celui qu'il avait initialement appelé, il a partagé un repas avec eux. Après le petit déjeuner, Jésus se tourna vers Pierre et lui demanda, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Ce dialogue a été répété 3 fois, chaque fois Jésus posant des questions sur l'amour de Pierre et Pierre réaffirmant sa dévotion. La 3e fois, Pierre fut attristé par l'insistance de Jésus, mais il répondit sincèrement, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus conclut, « Paie mes brebis. » Ce moment était plus qu'une simple réaffirmation de l'amour de Pierre pour Jésus, c'était un processus de restauration et de réhabilitation spirituelle.
Chaque question et chaque réponse symbolisaient le renversement des 3 reniements de Pierre. Finalement, Jésus non seulement pardonna à Pierre, mais il lui confia aussi une responsabilité pastorale, prendre soin de son troupeau. Cet appel a marqué Pierre comme un dirigeant de l'Église, un rocher sur lequel la foi chrétienne serait bâtie. L'importance du pardon et de la rédemption dans cet épisode est immense. Cela montre que malgré nos manquements, l'amour de Jésus est inconditionnel et son pardon est complet. Jésus non seulement pardonne, mais il restaure et confie des missions importantes à ceux qu'il pardonne. Pour Pierre, cette expérience a solidifié sa foi et son engagement, le préparant au rôle crucial qu'il jouerait dans le futur, un rôle qui a commencé à se manifester puissamment le jour de la Pentecôte. Un événement crucial dans la vie de l'Église chrétienne est décrit dans Actes 2, 1-41. Ce jour-là, les disciples étaient réunis quand soudain, un bruit comme celui d'un vent fort remplit toute la maison. Des langues de feu apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce phénomène attira une grande foule de Juifs pieux venus de nombreuses nations, qui furent étonnés d'entendre les disciples parler dans leur propre langue. Pierre, rempli du Saint-Esprit, se leva et prêcha un sermon puissant. Il expliqua que cet événement était l'accomplissement de la prophétie de Joël sur la venue du Saint-Esprit et affirma que Jésus le Nazaréen avait été crucifié et ressuscité selon le plan divin. Il a également proclamé que Jésus était le Messie promis et qu'il était désormais élevé à la droite de Dieu. Les paroles de Pierre étaient si convaincantes et inspirées que la foule, profondément émue, demandait « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Environ 3000 personnes ont accepté le message de Pierre et ont été baptisées ce jour-là, marquant la naissance de l'Église chrétienne. Pierre a joué un rôle central dans ce début, non seulement en tant que prédicateur éloquent, mais aussi en tant que dirigeant courageux, inspiré par l'Esprit. Son sermon de Pentecôte témoigne de la transformation qu'il a subie, passant d'un pécheur hésitant à un apôtre intrépide. Le parcours de Pierre depuis sa restauration jusqu'à son accession au pouvoir à la Pentecôte illustre la puissance du pardon et de la grâce divine. Son histoire inspire les chrétiens à reconnaître que malgré les échecs, il est possible d'être racheté et utilisé puissamment par Dieu pour accomplir son dessein. La vie de Pierre, transformée par la rédemption et fortifiée par le Saint-Esprit, continue d'être une source d'encouragement et un modèle de foi pour l'Église à travers les siècles. Le leadership de Pierre dans l'Église primitive a été marqué par de puissants miracles, une prédication courageuse et une persévérance inébranlable face à la persécution. Il est devenu un leader charismatique et intrépide, dont la foi et les actions ont contribué à établir l'Église chrétienne et à étendre son influence. L'un des premiers et des plus remarquables miracles accomplis par Pierre après la Pentecôte est raconté dans Actes 3, 1, 10. Pierre et Jean montaient au temple pour prier, lorsqu'ils rencontrèrent un homme boiteux de naissance. On l'amenait chaque jour à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône. Lorsque l'homme vit Pierre et Jean, il leur demanda de l'argent. Pierre, fixant les yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». L'homme s'attendait à recevoir quelque chose, mais Pierre lui répondit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors Pierre le prit par la main droite et le fit lever. Immédiatement, les pieds et les chevilles de l'homme devinrent fermes. Il se leva d'un bond, se leva et se mit à marcher, entrant avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple vit l'homme marcher et louer Dieu, et fut rempli d'étonnement et d'admiration pour ce qui était arrivé. Ce miracle a non seulement restauré physiquement l'homme, mais a également eu un profond impact spirituel sur la communauté. La foule, étonnée de ce qui était arrivé, se rassembla autour de Pierre et de Jean. Pierre a profité de l'occasion pour prêcher sur Jésus, expliquant que le pouvoir de guérison venait par la foi au nom de Jésus-Christ, que Dieu avait ressuscité des morts. Il a continué à accomplir des miracles et à prêcher avec audace. Dans Acte 5, nous voyons la renommée croissante de Pierre en tant qu'instrument de la puissance de Dieu, au point que les gens déposaient les malades dans les rues, espérant qu'au moins
son ombre tomberait sur certains d'entre eux pour les guérir. Des foules de gens des villes voisines vinrent à Jérusalem, amenant leurs malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous furent guéris. La puissante prédication et les miracles accomplis par Pierre et les apôtres ont non seulement entraîné la croissance de l'Église, mais aussi des persécutions. Les autorités religieuses, menacées par la popularité et l'influence croissante des apôtres, commencèrent à réprimer la nouvelle foi. Dans Actes 12, nous trouvons l'une des expériences de persécution les plus dramatiques auxquelles Pierre a été confronté. Le roi Hérode Agrippa commença à arrêter certains membres de l'Église pour les maltraiter. Il ordonna de tuer Jacques, frère de Jean, et voyant que cela plaisait aux Juifs, il arrêta aussi Pierre. Pendant la fête des pains sans levain, Pierre fut placé sous haute surveillance, avec 4 escortes de 4 soldats chacune. Cependant, l'Église a prié avec ferveur pour lui. La veille de son procès, alors que Pierre dormait entre 2 soldats, entravé par 2 chaînes et avec des gardes à la porte, un ange du Seigneur lui apparut. Une lumière brillait dans la cellule, et l'ange toucha le côté de Pierre, le réveillant ainsi. « Lève-toi vite, dit l'ange, et les chaînes tombèrent des poignets de Pierre. L'ange lui ordonna de s'habiller et de le suivre. Ils passèrent devant les gardes et sortirent par la porte en fer qui s'ouvrit toute seule. Après avoir marché, l'ange le quitta. Pierre, se rendant compte de ce qui était arrivé, se rendit à la maison de Marie, mère de Jean-Marc, où beaucoup de gens étaient réunis en prière. Lorsqu'une servante nommée Rhoda reconnut la voix de Pierre, elle courut à l'intérieur, le laissant dehors, et annonça qu'il était à la porte. Au début, ils ne la croyaient pas, mais quand ils ouvrirent la porte, ils furent étonnés de le voir. Pierre expliqua comment le Seigneur l'avait libéré de prison et leur demanda d'en informer Jacques et les autres frères. Puis il est parti vers un autre endroit. Malgré les persécutions, l'Église a continué à croître. La puissance de Dieu, manifestée par Pierre et d'autres apôtres, ainsi que leur prédication audacieuse, ont attiré davantage de personnes à la foi. Chaque miracle, chaque sermon et chaque acte de courage ont contribué au renforcement et à l'expansion de l'Église, démontrant que, même au milieu de l'adversité, l'œuvre de Dieu a prospéré. Au cours des dernières années de sa vie, Pierre se consacra à des voyages missionnaires, à la rédaction d'épîtres et finalement à son martyre, laissant un héritage durable dans l'histoire du christianisme. Pierre, l'un des dirigeants les plus éminents de l'Église primitive, a passé ces dernières années à diffuser le message du Christ et à renforcer les communautés chrétiennes. Après les événements décrits dans le livre des Actes, les traditions et les écrits historiques indiquent que Pierre a continué ses voyages missionnaires, apportant l'Évangile dans différentes régions. Il est traditionnellement associé à Rome, où il a joué un rôle important dans la direction de l'Église locale. Bien que les détails exacts de ses voyages soient incertains, on pense qu'il a également visité Antioche et peut-être d'autres régions de l'Empire romain. Durant cette période, Pierre a écrit 2 épîtres qui font partie du Nouveau Testament. Ces lettres offrent un aperçu approfondi de sa théologie, de son travail pastoral et de sa vision de la vie chrétienne. Pierre a encouragé les chrétiens qui étaient confrontés à la persécution, les exhortant à rester fermes dans la foi. Il a offert de l'espoir et a souligné l'importance de la sainteté, de l'humilité et de la soumission à Dieu. Il a également évoqué la souffrance pour le Christ, soulignant qu'elle fait partie de la vocation chrétienne et que ceux qui persévèrent seront récompensés de manière grandiose. Déjà dans sa 2e épître, Pierre mettait en garde contre les faux docteurs et réaffirmait la véracité de l'Évangile. Il a encouragé les chrétiens à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ en soulignant la nécessité d'une vie moralement droite et d'une vigilance spirituelle. En outre, elle a réaffirmé la certitude de la seconde venue du Christ, encourageant les fidèles à vivre dans l'attente et la préparation de ce grand événement. Le martyre de Pierre est l'un des épisodes les plus emblématiques de sa vie. Selon la tradition, il aurait été martyrisé à Rome sous le règne de l'empereur Néron, connu pour sa cruauté. Après le grand incendie de Rome en 64 après J.C., Néron blâma les chrétiens pour la tragédie et commença une sévère persécution à leur encontre. Pedro a été arrêté et condamné à mort. Il fut crucifié, mais selon la tradition, il demanda à être crucifié la tête en bas, car il se sentait indigne de mourir de la même manière que son maître Jésus-Christ. Cet acte final d'humilité et de dévotion
reflètent la transformation complète que Pierre a subie tout au long de sa vie en tant que disciple de Jésus. La vie et la mort de Pierre ont eu un impact profond et durable sur l'histoire du christianisme. Son leadership courageux, ses enseignements et sa volonté de souffrir et de mourir pour la foi ont inspiré des générations de chrétiens. Pierre, qui a commencé son voyage comme simple pêcheur, est devenu le rocher sur lequel l'Église a été construite, laissant un héritage de foi, d'espoir et d'amour, qui influence encore l'Église aujourd'hui. Jacques, fils de Zébédée, également connu sous le nom de Jacques le Majeur, était une figure éminente parmi les 12 apôtres de Jésus. Né à Bethsaïda, une petite ville de pêcheurs, Thiago a grandi dans une famille dédiée à la pêche. Son père Zébédée était un pêcheur renommé, et sa mère, Salomé, était une fervente disciple de Jésus. Jacques et son frère Jean travaillaient avec leur père, jetant leurs filets dans la mer de Galilée, un métier qui exigeait force, patience et habileté. La vie de Jacques a changé pour toujours lorsque Jésus l'a appelé à être l'un de ses disciples. Avec son frère Jean et Simon-Pierre, Jacques formait le cercle intime de Jésus, un groupe privilégié qui a été témoin de moments importants du ministère du Christ. Il était présent à la transfiguration où Jésus révéla sa gloire divine au sommet d'une montagne, accompagné de Moïse et d'Élie. Jacques était également présent au jardin de Gethsémanée, où Jésus avait prié intensément avant son arrestation, démontrant ainsi la proximité et la confiance que Jésus avait en lui. Après la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, Jacques a joué un rôle actif dans la diffusion de l'Évangile. Il devint un dirigeant passionné et éloquent, prêchant avec audace à Jérusalem et dans d'autres régions. Sa prédication a défié les autorités religieuses et politiques de l'époque, qui voyaient la croissance du christianisme comme une menace pour leur existence. Avec sa passion et son zèle, Jacques a continué à développer le message de Jésus, faisant face à une opposition et à un danger constant. Jacques a eu l'honneur d'être le premier des apôtres à être martyrisé. Sous le règne du roi Hérode Agrippa Ier, à une époque de persécution croissante des chrétiens, Jacques fut arrêté sur ordre du roi. Cherchant à gagner la faveur des dirigeants juifs, le roi Hérode décide d'éliminer l'une des figures les plus influentes de l'Église primitive. Jacques fut traduit en justice et fut rapidement condamné à mort, décapité à Jérusalem. Sa mort, bien que sombre, a marqué un moment fort dans l'histoire du christianisme, inspirant d'autres fidèles à rester fermes dans leur foi, quelles qu'en soient les conséquences. Pour mieux comprendre l'histoire de l'apôtre Jean et sa survie miraculeuse, il est important de considérer le contexte historique et religieux de l'époque. Nous parlons d'une période cruciale de l'histoire humaine, avec l'émergence du christianisme comme une force spirituelle nouvelle et puissante. Au 1er siècle après J.C., le monde méditerranéen était sous la domination de l'Empire romain, une entité politique vaste et puissante qui contrôlait une grande partie du monde connu. Sous la domination romaine, les cultures et les religions locales coexistaient souvent, mais toujours sous la supervision et l'influence de l'autorité impériale. C'est dans ce scénario qu'apparaît Jésus de Nazareth, dont les enseignements et les miracles ont remis en question les structures religieuses et sociales de l'époque. L'apôtre Jean se distingue comme une figure centrale de ce mouvement, étant l'un des témoins directs des actes et des paroles du Christ. Mais avant de comprendre son parcours, il est important de savoir qui était Jean. Jean, fils de Zébédée et de Marie Salomé, est né dans une famille de pêcheurs de la région de Galilée, au nord d'Israël. Son enfance a été marquée par un travail acharné aux côtés de son père, prospère dans le secteur de la pêche. Dès son plus jeune âge, Jean a été confronté aux défis quotidiens liés à la subsistance de sa famille. Il convient de noter qu'avant de suivre Jésus, Jean et son frère Jacques étaient disciples de Jean-Baptiste, le prédicateur qui annonçait la venue du Messie. Bien que le nom soit le même, il est essentiel de ne pas confondre Jean, l'apôtre, avec Jean-Baptiste, le prédicateur qui a préparé la voie à Jésus, car ils ont joué des rôles différents et ont eu des contextes historiques différents dans le récit biblique. Jean-Baptiste, connu pour son style de vie austère dans le désert et son baptême de repentance, était le précurseur de Jésus, préparant le peuple à l'arrivée du Messie.
D'autre part, Jean, fils de Zébédée, était l'un des 12 apôtres choisis par Jésus pour être plus proche de lui. Il a été témoin des miracles de Jésus, a entendu ses profonds enseignements et a partagé des moments intimes avec le Maître. Sa proximité avec Jésus a fait de lui une figure centrale du christianisme primitif, reconnu pour sa dévotion indéfectible et son rôle central dans la transmission des enseignements de Jésus après sa mort et sa résurrection. L'histoire de la rencontre de Jean et Jacques avec Jésus est un récit remarquable du Nouveau Testament, rapporté dans les évangiles synoptiques. Ce moment a non seulement marqué le début d'un voyage transformateur pour les deux frères, mais il a également eu un impact durable sur l'histoire du christianisme. L'histoire commence avec Jean et Jacques travaillant comme pêcheurs dans les eaux de la mer de Galilée, où ils travaillaient côte à côte. Jean et Jacques, fils de Zébédée, suivirent la tradition familiale de pêche dans la mer de Galilée. Ils étaient habitués à la routine ardue qui consistait à lancer leurs filets à la recherche d'une bonne prise. Lors d'une journée ordinaire de travail, alors qu'ils étaient plongés dans leurs tâches, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jésus de Nazareth, le célèbre rabbin et prédicateur dont les enseignements et les miracles commençaient déjà à attirer une grande attention, est apparu au bord de la mer. Avec son charisme et son autorité, il a appelé les deux frères à devenir ses disciples, les invitant à le suivre. Jean et Jacques, sans hésitation, abandonnèrent leurs filets et leur père, déterminés à suivre Jésus et à se lancer dans un voyage de foi et de service. Le passage biblique rapporté dans Matthieu 4, 18-20 décrit ce moment. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il les appela et dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ils laissèrent aussitôt leur filet et le suivirent. De là, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans la barque avec leur père Zébédée et qui préparaient leur filet. Jésus les appela, et ils quittèrent aussitôt la barque et leur père pour le suivre. Cette rencontre et cet appel de Jésus ont représenté un tournant dans leur vie, une transformation qui les a amenés à abandonner leur vie antérieure et à se consacrer entièrement au service du Messie. À partir de ce moment, Jean et Jacques devinrent des disciples dévoués de Jésus, témoins de ses miracles, écoutant ses enseignements et partageant sa mission de proclamer le royaume de Dieu. En marchant aux côtés de Jésus, ils ont appris de lui, ont été mis au défi par lui, et transformés par sa présence et son amour. À partir de cette décision, Jean se consacra entièrement au ministère de Jésus, devenant l'un des disciples les plus proches et les plus fidèles du Maître. L'identification de Jean comme l'un des disciples les plus proches de Jésus est cruciale pour son histoire et son influence sur le christianisme primitif. Dans les récits du Nouveau Testament, Jean apparaît comme faisant partie du cercle intime des disciples, aux côtés de Pierre et de Jacques, son frère. Ce trio fut, à plusieurs reprises, invité à assister à des événements significatifs dont les autres disciples ne purent être témoins, comme l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Dans Marc 14, 32-36, nous lisons que Jésus, en arrivant à un endroit appelé Gethsémani, a demandé à ses disciples de rester là pendant qu'il priait. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à se sentir affligé. Puis il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et surveillez. » Allant un peu plus loin, Jésus se prosterna sur le sol et pria, demandant à Dieu que, si possible, ce moment lui soit enlevé, mais que sa volonté soit faite. De plus, lors de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, Jean, Pierre et Jacques furent choisis pour accompagner le Maître. Dans Matthieu 17, 1, nous lisons « 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. » Cet événement a également marqué l'intimité de Jean avec Jésus, reflétant son rôle particulier parmi les disciples. Jean était présent à des moments cruciaux de la vie du Christ, comme la résurrection de la fille de Jaïrus. Jaïrus, un dirigeant important de la synagogue locale, s'approcha de Jésus en désespoir de cause, lui demandant de guérir sa fille qui était sur le point de mourir. Jaïro croyait fermement au pouvoir de Jésus
et espérait qu'il pourrait sauver sa fille. Ému par la foi de Jaïrus, Jésus accepte de l'accompagner jusqu'à sa maison. En chemin, une grande foule se rassemblait autour de Jésus, désireuse d'assister à des miracles ou d'entendre ses enseignements. Au milieu de l'agitation, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de Jésus par derrière et toucha ses vêtements, croyant que cela la guérirait. Jésus, sentant la force sortir de lui, se tourna vers la femme et la rassura en lui disant que sa foi l'avait guérie. Tandis qu'il parlait encore avec elle, des messagers arrivèrent à la maison de Jaïrus pour lui annoncer que sa fille était morte et qu'il n'était plus nécessaire de déranger Jésus. Mais Jésus encouragea Jaïrus en lui disant « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera guérie. » Lorsque Jésus arriva à la maison de Jaïrus, il trouva une foule de gens qui pleuraient et se lamentaient sur la mort de la jeune fille. Il entra dans la maison accompagné de Pierre, Jacques et Jean, les 3 disciples les plus proches. Jésus se rendit alors dans la pièce où la jeune fille était couchée et dit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Au moment où Jésus parla, la jeune fille se leva et commença à marcher, à la grande stupéfaction et à la joie de tous ceux qui étaient présents. La relation de Jean avec Jésus était marquée par une proximité et une intimité uniques. Jean est souvent appelé le disciple bien-aimé, une expression qui reflète l'affection et la confiance particulière que Jésus avait pour lui. À des moments cruciaux de la vie de Jésus, comme lors de la dernière scène, Jean est décrit comme celui qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus, soulignant ainsi le lien profond entre les deux. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 23, nous lisons « Le disciple que Jésus aimait était à table à côté de Jésus. » La personnalité de Jean est également explorée dans les récits bibliques, révélant des traits de loyauté, de courage et de dévotion. Il est décrit comme quelqu'un avec un sens aigu du but et de l'engagement envers la cause de Jésus. Sa présence aux côtés de Jésus dans les moments de danger et de défi, comme la crucifixion et l'emprisonnement, démontre son courage et sa détermination à rester fidèle au Maître, même face à l'adversité. L'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27, rapporte ce moment émouvant. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie, femme de Clopas, la sœur de sa mère, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant là sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Voici ton fils », et au disciple, « Voici ta mère ». À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Cette démonstration d'amour et de fidélité est profondément émouvante, car même face à une menace pour sa propre vie, Jean est resté aux côtés de Jésus jusqu'à la fin. De plus, la présence de Jean à la crucifixion souligne sa compréhension spirituelle et son engagement envers les enseignements de Jésus. Tandis qu'il était témoin du sacrifice suprême de son Maître, Jean a réfléchi aux paroles et aux enseignements de Jésus, trouvant force et sens à ce moment sombre. Avec la croissance du mouvement chrétien et la popularité croissante du message du salut en Jésus-Christ, les dirigeants juifs, préoccupés par l'expansion de la foi chrétienne, ont tenté de réprimer et de persécuter les disciples de Jésus. En tant que l'un des principaux dirigeants de l'Église primitive, Jean devint une cible particulière de cette persécution. Le christianisme, considéré comme une menace pour la domination et l'autorité de l'Empire romain, a dû faire face à de féroces persécutions. Les disciples de Jésus furent accusés de troubler l'ordre public et de refuser d'adorer l'empereur, ce qui était considéré comme un acte de trahison contre l'État. Jean et les autres apôtres ont été confrontés à l'emprisonnement, à la torture et même à la mort à cause de leur foi. Mais leur détermination à répandre l'Évangile est restée inébranlable. Dans ce contexte, l'histoire de Jean jeté dans un chaudron d'huile bouillante surgit. Bien qu'elle ne soit pas incluse dans les récits bibliques canoniques, cette histoire est rapportée dans les anciennes traditions chrétiennes et dans les écrits historiques qui soulignent l'importance de la foi, même face à un danger extrême. Selon ces traditions, Jean aurait été jeté dans le chaudron sur ordre de l'empereur romain Domitien vers la fin du 1er siècle. La raison de cette persécution était la fidélité de Jean au christianisme et son refus de renoncer à sa foi en Christ. Domitien, qui se considérait comme divin et exigeait d'être adoré comme un empereur, voyait les disciples de Jésus comme une menace pour son pouvoir et son autorité.
Il promulgua des lois sévères contre les chrétiens et ordonna des persécutions pour tenter de réprimer la croissance de la religion chrétienne. En tant que l'un des apôtres les plus éminents, Jean devint une cible particulière des autorités romaines. Son leadership au sein de la communauté chrétienne et son témoignage inlassable sur Jésus-Christ ont fait de lui une figure influente, ce qui a fait de lui une menace pour les intérêts du gouvernement romain. Jean fut donc arrêté, torturé et jeté dans un chaudron d'huile bouillante. La chaleur torride et la vapeur suffocante semblaient signaler sa mort imminente, tandis que des témoins attendaient l'issue fatale. Mais c'est dans ce moment de désespoir que le miracle se produit. Lorsque les gardes reviennent pour retirer le corps, João sort du chaudron indemne, sans aucun dommage, comme si une main invisible l'avait protégé. Sa peau n'avait pas été brûlée et ses membres n'avaient pas été affectés par la chaleur extrême. Leur survie miraculeuse non seulement étonne et stupéfie ceux qui ont été témoins de l'événement, mais constitue également un témoignage vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre en faveur de ses fidèles serviteurs. Jean, comme beaucoup d'autres martyrs de la foi, a affronté cette épreuve avec courage et une foi inébranlable, confiant dans la promesse que rien ne pourrait le séparer de l'amour divin. Cette histoire continue d'inspirer et de renforcer les chrétiens à travers les siècles, leur rappelant que même dans les moments les plus sombres et les plus dangereux, la main protectrice de Dieu est toujours présente pour ceux qui ont confiance en lui. La survie miraculeuse de Jean n'est pas seulement une histoire de triomphe sur le danger physique, mais elle fait également écho à l'histoire de Shadrach, Méchec et Abed-Négo dans la fournaise ardente racontée dans le livre de Daniel, chapitre 3. Dans ce passage, 3 jeunes Hébreux ont refusé d'adorer la statue d'or du roi Nebuchadnezzar et ont été jetés dans une fournaise ardente en guise de punition pour leur fidélité à Dieu. Cependant, même face à une chaleur insupportable, ils n'ont pas été consumés. Au lieu de cela, une silhouette ressemblant à un fils des dieux les accompagna dans la fournaise, et ils en sortirent indemnes, sans même l'odeur de fumée sur leurs vêtements. Ces 2 événements démontrent le pouvoir souverain de Dieu sur les circonstances et sa capacité à protéger les fidèles au milieu du feu et de l'adversité. Devant le courage de Jean et sa constance dans la foi, les autorités, mécontentes des résultats de la torture de l'apôtre, prirent une mesure drastique: l'exil sur l'île lointaine de Patmos. Voyant que Jean ne cédait ni à la pression ni à la menace de mort, ils décidèrent de l'exclure de la société et de la communauté chrétienne, espérant faire taire sa voix et saper son influence. L'exil de Jean n'était donc pas seulement une punition, mais une tentative désespérée de contenir l'impact de son message et d'empêcher sa foi d'inspirer d'autres personnes à défier l'autorité et à se tourner vers le Christ. Cette période sur l'île de Patmos s'est avérée être un moment déterminant dans la vie de Jean, pleine de signification spirituelle et de révélation divine. Condamné pour sa foi au Christ et sa proclamation de l'Évangile, il fut envoyé sur cette île lointaine afin de réprimer son influence et d'empêcher sa prédication. Cependant, ce qui semblait être un geste punitif de la part des autorités a fini par devenir un moment crucial dans l'histoire de l'Église chrétienne. Durant son exil, Jean a expérimenté une profonde communion avec Dieu et a reçu des visions extraordinaires qui deviendront le contenu du livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom d'Apocalypse. Ces révélations ont été données à Jean comme un message non seulement pour les églises de son époque, mais aussi pour les générations futures, révélant le plan souverain de Dieu pour l'histoire humaine et la destinée ultime de la création. Même isolé sur l'île de Patmos, Jean ne se résigna pas au désespoir, mais continua à témoigner de sa foi et à proclamer le message de l'Évangile parmi les habitants de l'île. Malgré les difficultés et la solitude de l'exil, sa détermination à servir Dieu est restée inébranlable et son témoignage chrétien a brillé comme une lumière dans les ténèbres. Les révélations divines que Jean a reçues à Patmos révèlent la souveraineté de Dieu sur toute chose et la victoire ultime du Christ sur le mal et le péché. Ces visions ont offert réconfort, encouragement et espoir à Jean et à l'Église primitive, renforçant leur foi et les préparant aux défis à venir. Ainsi,
L'exil de Jean à Patmos a non seulement démontré sa persévérance et sa fidélité face à l'adversité, mais a également donné lieu à l'une des œuvres les plus importantes de la littérature biblique, devenant une source d'inspiration et de direction spirituelle pour les chrétiens à travers les siècles. Jean a transformé sa période d'exil en un temps de communion intime avec Dieu et de service fidèle à son royaume, laissant un héritage durable de foi, de courage et d'engagement envers la vérité. Philippe, l'un des 12 apôtres, a eu une vie marquée par la foi et le dévouement au ministère de Jésus. Ses origines sont peu documentées, mais on sait qu'il venait de Bethsaïda, la même ville natale qu'André et Pierre. Philippe fut appelé directement par Jésus qui lui dit « Suis-moi » Jean 1, 43. Il répondit promptement à l'appel, démontrant dès le début sa volonté de suivre le Maître. Philippe n'a pas seulement suivi Jésus, mais il a aussi joué un rôle clé en amenant d'autres personnes à lui. C'est Philippe qui a trouvé Nathanaël et l'a amené à Jésus en disant « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jean 1, 45. Philippe s'est distingué par sa curiosité et sa recherche de compréhension. Il posait souvent des questions à Jésus, essayant de mieux comprendre ses enseignements et la nature divine du Christ. Un exemple notable de cela s'est produit lors de la multiplication des pains, lorsque Philippe s'est inquiété de la manière de nourrir la foule et a été témoin de l'un des miracles les plus extraordinaires de Jésus. L'interaction de Philippe avec Jésus pendant la dernière scène est également remarquable. Quand il demanda à Jésus de montrer le Père aux disciples, Jésus répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe ?» Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Après l'ascension de Jésus, Philippe continua son ministère avec une ferveur renouvelée, se consacrant à la prédication de l'Évangile dans diverses régions. Selon la tradition, il aurait porté le message de Jésus dans des lieux lointains, notamment en Phrygie, en Asie mineure. Son ministère fut marqué par des miracles et des conversions, et Philippe joua un rôle crucial dans l'expansion du christianisme parmi les gentils. On se souvient de lui pour ses prédications puissantes et pour sa lutte contre les pratiques païennes, qui mettaient souvent sa vie en danger. Le martyre de Philippe eut lieu à Hiérapolis, une ville de l'actuelle Turquie, où sa prédication remettait directement en cause les croyances et pratiques religieuses locales. Cela a généré une persécution intense. Selon la tradition, Philippe aurait été crucifié la tête en bas, une position qui a prolongé ses souffrances. Même au moment de sa mort, il a continué à prêcher et à encourager les chrétiens à maintenir leur foi. Son courage et sa détermination ont laissé une marque indélébile sur la communauté chrétienne de Hiérapolis, inspirant de nombreuses personnes à suivre son exemple de foi inébranlable. Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, est une autre figure importante parmi les apôtres de Jésus. Son introduction à Jésus est l'une des plus mémorables du Nouveau Testament. Nathanaël était originaire de Cana, en Galilée, et un ami proche de Philippe. Lorsque Philippe trouva Jésus et le reconnut comme le Messie, il courut le dire à Nathanaël. Au début, Nathanaël était sceptique lorsqu'il a entendu que Jésus était de Nazareth, et il s'est demandé « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jean 1,46. Philippe insista cependant pour qu'il aille voir lui-même. Lorsqu'il s'approcha de Jésus, avant même que Nathanaël ne parle, Jésus dit « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Jean 1, 47. Nathanaël, surpris, demanda comment Jésus le connaissait. Jésus répondit qu'il l'avait vu sous le figuier avant que Philippe l'appelle. Ce petit miracle a conduit Nathanaël à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et le roi d'Israël, Jean 1, 49. Après cette présentation de Jésus, Barthélemy devint un disciple dévoué et l'un des 12 apôtres. Il a été témoin de nombreux miracles et enseignements de Jésus qui ont renforcé sa foi et l'ont préparé à sa future mission. Après l'ascension de Jésus, Barthélemy, comme les autres apôtres, reçut l'Esprit Saint à la Pentecôte qui lui donna la force et le courage de prêcher l'Évangile. Il a porté le message chrétien dans de nombreuses régions lointaines. Selon la tradition chrétienne, il aurait prêché en Inde, où il aurait laissé un exemplaire de l'Évangile de Matthieu.
Il poursuivit ensuite sa mission dans d'autres régions, comme la Mésopotamie, la Lycaonie et enfin l'Arménie. En chaque lieu, il prêcha avec zèle, accomplit des miracles et convertit de nombreuses personnes au christianisme. Cependant, ses prédications l'ont souvent amené à entrer en conflit avec les dirigeants locaux, qui considéraient le christianisme comme une menace. Le martyre de Barthélemy est l'une des histoires les plus brutales et les plus émouvantes parmi celles des apôtres. En Arménie, ses prédications ont conduit à la conversion du roi Poly et de plusieurs de ses sujets. Cependant, cette conversion provoqua la colère des prêtres païens et du frère du roi, Astiage. Barthélemy fut arrêté et condamné à une mort cruelle. Il a été écorché vif, une forme de torture qui consistait à lui retirer la peau alors qu'il était encore en vie. Après avoir enduré cette souffrance indescriptible, il fut décapité, achevant ainsi son martyre. Saul de Tarse, qui sera plus tard connu sous le nom de Paul, est né vers 10 après J.C. à Tarse, capitale de la province romaine de Cilicie, située dans l'actuelle Turquie. Dès son plus jeune âge, Saül appartenait à la tribu de Benjamin, et, dans ses premières années, il devint un ardent opposant au christianisme, se consacrant intensément à la persécution des adeptes de cette foi émergente. Son zèle à réprimer le mouvement chrétien était largement reconnu, et il fut responsable d'une grande partie des souffrances des premiers chrétiens. Cependant, sa trajectoire prit un tournant extraordinaire qui allait modifier son rôle dans l'histoire chrétienne. Le tournant s'est produit lors d'une expérience miraculeuse et divine avec Jésus, alors que Saul se dirigeait vers Damas pour persécuter les disciples du Christ. Sur son chemin, Saül fut confronté à une intense lumière céleste qui le rendit aveugle. À ce moment-là, une voix lui demanda « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La révélation non seulement stupéfia Saül, mais elle transforma aussi radicalement sa vision des choses et sa vie. Désormais aveugle et hébété, il comprenait l'ampleur de la rencontre qu'il vivait. L'impact de la révélation du Christ fut profond et immédiat. Reconnaissant sa cécité spirituelle, Saül demanda humblement « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ce moment a représenté une transformation radicale dans sa vie, un véritable changement dans son objectif et son parcours. Jésus ordonna à Saul d'entrer dans la ville de Damas, où il recevrait des conseils supplémentaires. La cécité physique de Saül symbolisait désormais l'ouverture de ses yeux spirituels à la réalité de l'Évangile, qu'il avait auparavant rejeté. Incapable de voir physiquement, Saül fut conduit par ses compagnons à Damas. L'expérience sur la route de Damas n'était pas seulement une intervention divine, mais aussi le fondement d'une nouvelle identité pour Saül. À ce moment-là, il comprit la divinité de Jésus, le reconnaissant comme le Messie tant attendu. Pendant ce temps, à Damas, un disciple nommé Ananias reçut une vision du Seigneur, qui lui ordonna d'aller trouver Saul et de lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Au début, Ananias était réticent, craignant la réputation de Saul comme persécuteur des chrétiens, mais Dieu l'a assuré de la transformation miraculeuse qui s'était produite dans la vie de Saul et du rôle vital qu'il jouerait dans la propagation de l'Évangile. Ananias obéit aux instructions divines et trouva Saul dans une maison de la ville. Lorsqu'il posa les mains sur lui, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Les écailles tombèrent de ses yeux et il recouvra complètement la vue. Cet événement physique symbolisait la suppression des écailles spirituelles qui empêchaient la compréhension de la vérité. Après avoir recouvré la vue, Saul est non seulement devenu un disciple de Jésus, mais il a également été baptisé, marquant ainsi son identification publique avec le message qu'il avait auparavant persécuté. Plongé dans l'expérience de la grâce transformatrice, Saul commença immédiatement à proclamer dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu, surprenant ceux qui connaissaient son ancienne réputation. Désormais appelé Paul, il devient un homme infatigable et passionné pour le christianisme. Il s'est lancé dans des voyages missionnaires extraordinaires qui sont restés dans l'histoire chrétienne. Ces voyages ont transcendé les frontières géographiques, reflétant sa ferveur à diffuser l'évangile de Jésus-Christ. Des rues animées d'Antioche aux villes emblématiques comme Athènes et Corinthe, Paul a fait face à des défis, à la persécution et à l'hostilité pour partager le message du Christ qui a changé la vie.
Paul n'était pas seulement un prédicateur itinérant, mais aussi un véritable bâtisseur de communautés. Ses lettres révèlent un profond zèle pastoral, alors qu'il guidait et renforçait les communautés chrétiennes qui émergeaient partout où il allait, dans des villes comme Thessalonique, Corinthe, Éphèse, entre autres. Il ne se contentait pas de prêcher, mais investissait son temps dans l'enseignement, la discipline et l'éducation des nouveaux convertis. En plus de diffuser la bonne nouvelle, Paul s'est distingué comme un architecte de la théologie chrétienne. Ses épîtres, qui constituent une grande partie du Nouveau Testament, sont de précieux trésors de sagesse théologique, abordant des questions essentielles sur la foi, la morale et la vie chrétienne. Malgré les défis auxquels il a été confronté, Paul a persévéré, affrontant l'emprisonnement, les coups et le rejet. Son dévouement à la cause du Christ était visible dans ses actions et ses sacrifices personnels. Dans ce contexte de persécution, un prophète surgit avec une vision bouleversante qui allait changer le cours de l'histoire. La prophétie sur les défis imminents qui attendaient Paul est rapportée dans le livre des Actes, chapitre 21, versets 10 et 11. Le prophète Agabus est venu vers Paul à Césarée pour lui transmettre un message du Saint-Esprit. Après y être resté plusieurs jours, Agabus, qui venait de Judée, prit la ceinture de Paul, lui lia les mains et les pieds, et dit « Ainsi parle le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Cette prophétie servait d'avertissement clair des dangers auxquels Paul serait confronté à Jérusalem. Le geste symbolique d'Agabus, consistant à lier ses propres pieds et ses propres mains avec la ceinture de Paul, soulignait le caractère inévitable et restrictif des défis qui l'attendaient. Le prophète a averti que Paul serait emprisonné par les Juifs à Jérusalem et livré aux gentils, indiquant une période de souffrance et de persécution imminente. Face à cette révélation, il est frappant d'observer la réaction des proches de Paul, qui le supplient d'éviter Jérusalem, craignant les conséquences prévues. Bien qu'il ait eu connaissance de la prophétie, Paul était déterminé à la suivre, faisant preuve de courage et d'engagement envers l'appel divin. Même s'il était conscient des difficultés qui l'attendaient, il maintenait une détermination inébranlable à suivre le plan que Dieu avait établi pour sa vie. La prophétie servait de préparation spirituelle, de rappel que le chemin serait difficile, mais que Paul était prêt à l'affronter pour le bien de sa foi. Il se dirigea donc vers Jérusalem, convaincu qu'il accomplissait le dessein divin pour sa vie. À son arrivée à Jérusalem, Paul fut bien accueilli par ses frères dans la foi. Cependant, les événements se sont déroulés selon la prophétie d'Agabus. Les Juifs de Jérusalem, influencés par une fausse accusation selon laquelle Paul prêchait contre la loi et le temple, se révoltèrent et l'attaquèrent. Les chefs religieux juifs ont affirmé que Paul manquait de respect à la tradition juive et contredisait les éléments fondamentaux de la foi juive. Paul enseignait que le salut venait par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Il affirmait que les convertis non-juifs n'avaient pas besoin de suivre toutes les pratiques et tous les rituels de la loi juive, comme la circoncision et les lois alimentaires. Cette approche théologique de Paul a généré controverses et résistances parmi certains groupes plus conservateurs au sein de la communauté juive. Les Juifs les plus conservateurs, qui attachaient de l'importance à l'observance stricte des lois juives, s'opposèrent de plus en plus à Paul. La situation devint si tendue que les autorités romaines intervinrent et transférèrent Paul à Césarée, une ville côtière qui servirait de lieu à son procès devant le gouverneur Félix. Le procès de Césarée a été marqué par l'absence de preuves substantielles justifiant son arrestation. Félix, après avoir entendu les accusations et les arguments, a reconnu le manque de fondement de l'accusation, mais a décidé de garder Paulo en prison, même sans condamnation formelle. Pendant cette période, Paul a continué à prêcher le message chrétien, notamment en partageant l'espérance de la résurrection. Après une série d'audiences et d'appels, il est resté détenu pendant 2 ans à Césarée, confronté à des accusations infondées. Lorsque le gouverneur Félix fut remplacé par Festus, Paul fut de nouveau appelé à se défendre.
Les accusations portées contre lui se révélèrent une fois de plus infondées, et Paul décida d'exercer son droit d'appel auprès de César, qui l'envoya à Rome, où il devait faire face à son dernier procès devant l'empereur Néron. Le voyage vers Rome ne fut cependant pas facile et inclua un naufrage. L'histoire du naufrage de Paul sur l'île de Malte, racontée dans les chapitres 27 et 28 du livre des Actes, est un épisode remarquable. À cette époque, Paul se rendait à Rome comme prisonnier, accompagné d'autres voyageurs, dont le centurion Jules, qui était chargé de sa garde. Le voyage commença dans des conditions défavorables, et Paul, avec son intuition spirituelle, avertit des dangers imminents. Mais ses conseils furent ignorés. Alors qu'il traversait la mer Adriatique, une violente tempête a frappé le navire et la situation est devenue critique. L'équipage a perdu tout espoir de survie. Mais Paul a reçu un message de Dieu par l'intermédiaire d'un ange, leur assurant que tous les passagers du navire survivraient, même si le navire était détruit. Il a partagé cette révélation avec l'équipage, leur offrant de l'espoir et les encourageant à rester à bord pour assurer la sécurité de tous. Finalement, le navire s'est échoué sur un banc de sable, mais, fidèle à la promesse de Dieu, tout le monde a atteint l'île de Malte sain et sauf. La population locale, constatant l'état des naufragés, a fait preuve de générosité en allumant un feu pour les garder au chaud. Pendant que Paul aidait à ramasser du bois, une vipère venimeuse sortit du feu et le mordit. Étonnamment, il n'a subi aucun dommage, ce qui a conduit les habitants à le considérer comme un dieu. Cet incident a ouvert les portes à Paul pour partager l'évangile à Malte, où il a également accompli des guérisons et des miracles. Au bout de 3 mois, Paul et ses compagnons embarquèrent sur un navire alexandrin qui avait hiverné sur l'île et poursuivirent leur voyage vers Rome. Le voyage continua et Paul arriva finalement à Rome. Son arrivée ne fut pas marquée par de grandes célébrations, mais par la continuité de sa mission. Bien qu'il soit assigné à résidence et gardé par un soldat romain, Paul reçoit la permission de prêcher et d'enseigner. Il a appelé les dirigeants juifs à partager le message du Christ, et certains ont répondu positivement, tandis que d'autres ont résisté. La période romaine a servi d'épilogue au voyage de Paul, au cours duquel il a continué à avoir un impact sur des vies, même face à la perspective de la mort. Le livre des Actes se termine avec Paul résidant à Rome, prêchant le royaume de Dieu et enseignant le Seigneur Jésus-Christ ouvertement et sans entrave. La situation de Paul à Rome, capitale de l'Empire, n'entrave pas sa ferveur missionnaire. Bien qu'il soit assigné à résidence, il a été autorisé à recevoir des visites. Durant cette période, Paul a également continué à écrire des lettres, y compris certaines des lettres dites de prison, comme Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Ces lettres reflètent sa profonde théologie et sa sagesse, transmettant des encouragements, des instructions pastorales et des enseignements sur la nature du Christ et du christianisme. La deuxième lettre à Timothée, souvent considérée comme l'une des dernières lettres de Paul, est particulièrement émouvante et réfléchie. Paul y exprime la conscience que sa vie touche à sa fin. Il évoque sa lutte, son espoir et sa fidélité à l'Évangile malgré les difficultés. Dans ses paroles, il révèle qu'il est déjà offert en libation et que le temps de son départ est arrivé. Cependant, plutôt que de se lamenter, Paul affirme avoir combattu le bon combat et gardé la foi, démontrant un sentiment d'accomplissement et de paix intérieure face à l'inévitable. Dans l'une de ses déclarations les plus mémorables, consignée dans le 2e livre des Corinthiens, il partage sa perspective sur les épreuves de la vie, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ces paroles indiquent que Paul considérait les adversités comme temporaires par rapport à la gloire éternelle qui attendait les croyants. Son espérance en la vie éternelle reposait sur la conviction de la résurrection et de l'œuvre rédemptrice du Christ. Des années plus tard, en 64 après J.C., sous le règne de Néron, un grand incendie ravagea la ville de Rome. Les flammes ont consumé de vastes zones, entraînant des pertes importantes et laissant une grande partie de la population sans abri. La cause exacte de l'incendie reste incertaine,
mais certaines sources historiques suggèrent que Néron pourrait y avoir été directement impliqué, car il avait l'ambition de reconstruire certaines parties de la ville selon ses propres grands projets architecturaux. L'incendie lui offrirait l'opportunité de remodeler Rome selon ses désirs, ce qui pourrait accroître sa popularité auprès des Romains. Certaines sources anciennes, comme l'historien romain Tacite, rapportent que Néron jouait de la lyre et chantait des poèmes pendant qu'il regardait le feu. Ces récits controversés ont alimenté l'idée selon laquelle l'empereur portait une part de responsabilité dans la catastrophe. Cependant, Néron a dû faire face à un défi majeur, gérer le mécontentement populaire face à la dévastation. Pour tenter de détourner la responsabilité de ses actes, il s'est tourné contre une communauté déjà marginalisée à Rome, les chrétiens. La foi chrétienne était considérée avec suspicion par les autorités romaines et les disciples de Jésus étaient souvent mal compris. Néron lança une campagne de persécution contre les chrétiens, les accusant injustement d'être responsables de l'incendie. De nombreux historiens considèrent cette persécution comme une tentative de détourner l'attention du public de sa propre implication possible dans la catastrophe et de consolider son pouvoir. Au cours de cette persécution, de nombreux chrétiens ont été arrêtés, torturés et tués. De nombreux chrétiens ont été confrontés à différentes formes de mort pendant la persécution. Certains furent crucifiés, d'autres jetés dans les arènes pour servir de nourriture aux animaux sauvages. Certains ont été utilisés comme torches humaines pour éclairer la ville la nuit, tandis que d'autres ont été décapités. En 67 après J.C., Paul fut de nouveau arrêté et emprisonné. Cependant, contrairement à ses précédentes arrestations, il sentait que cette fois-ci, il ne s'en sortirait pas vivant. Sa conviction était fondée sur la certitude d'avoir combattu le bon combat, d'avoir achevé son voyage et d'avoir conservé la foi, comme il l'écrit dans sa lettre à Timothée. Selon la tradition chrétienne, Néron aurait condamné Paul à mort et il aurait été décapité sur le bord d'une route à Rome, un type d'exécution lié au fait que Paul était un citoyen romain. Sinon, sa mort aurait probablement été encore plus cruelle et humiliante. La tradition rapporte également que Pierre, contemporain de Paul, fut crucifié la tête en bas dans le cirque de Néron. L'héritage durable de Paul nous invite à la réflexion et à l'action. En contemplant leur exemple de foi et d'engagement, nous sommes mis au défi de réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Leur volonté d'affronter l'adversité, d'endurer la persécution et de maintenir une foi inébranlable, même face à la mort, sert de phare pour nous guider dans nos propres cheminements de foi. Thomas, également connu sous le nom de Didyme, est souvent connu sous le nom de Thomas le Douteur, en raison de sa réaction initiale à la nouvelle de la résurrection de Jésus. Après la crucifixion de Jésus, Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu pour la première fois aux autres disciples. Quand ils lui dirent qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité, Thomas répondit avec scepticisme, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Jean 20, 25. Quelques jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau aux disciples, cette fois en présence de Thomas. Jésus a invité Thomas à toucher ses blessures et à croire. Thomas, rempli d'étonnement et de révérence, s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20, 28. Ce moment a non seulement dissipé ses doutes, mais a également renforcé sa foi de manière profonde et durable. Après l'ascension de Jésus et la Pentecôte, lorsque les apôtres reçurent le Saint-Esprit, Thomas se consacra au ministère, portant le message de l'Évangile dans des régions lointaines. Selon la tradition chrétienne, il voyagea beaucoup, prêchant en Mésopotamie, en Parthie et enfin en Inde, où son ministère rencontra un grand succès. En Inde, Thomas a fondé des communautés chrétiennes, notamment dans la région du Kerala, où il existe encore aujourd'hui des communautés qui s'identifient comme chrétiennes de saint Thomas. Sa prédication a été accompagnée de miracles et de guérisons, et il a réussi à convertir de nombreuses personnes, y compris des membres de la noblesse locale. Le travail missionnaire de Thomas en Inde n'était pas sans danger. Il a dû faire face à une forte opposition de la part des prêtres et des chefs religieux locaux. Le martyre de Thomas est l'un des événements les plus émouvants de l'histoire des apôtres. Selon la tradition, il aurait été martyrisé à Mylapore,
une région proche de l'actuelle ville de Chennai, en Inde. Face à l'hostilité grandissante, Thomas fut arrêté et condamné à mort, transpercé de lances, dans une mort douloureuse et lente. Même dans ses derniers instants, il a gardé sa foi ferme. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, était collecteur d'impôts à Capharnaüm avant d'être appelé par Jésus. Sa profession le rendait impopulaire parmi ses compatriotes juifs, car les collecteurs d'impôts étaient souvent considérés comme des traîtres et des pécheurs, puisqu'ils travaillaient pour l'Empire romain, considéré comme oppressif. De plus, beaucoup demandaient plus que ce qui était dû, s'enrichissant ainsi au détriment des autres. Cependant, Jésus a vu au-delà de la réputation de Matthieu et l'a invité à le suivre. Comme Matthieu était assis à son poste de collecte, Jésus passa et lui dit « Suis-moi ». Matthieu 9,9. Sans hésiter, Matthieu se leva, laissa tout derrière lui et suivit Jésus. Ce geste d'abandon immédiat de son ancienne vie est un témoignage de l'attrait et de l'autorité de Jésus. Matthieu est non seulement devenu l'un des disciples les plus fidèles de Jésus, mais il a également eu l'honneur d'écrire l'un des 4 évangiles canoniques du Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu est particulièrement significatif pour sa profonde compréhension des traditions juives, dans le but de montrer à ses compatriotes que Jésus était le Messie promis dans les Écritures hébraïques. Cet évangile met en évidence de nombreux aspects de la vie et des enseignements de Jésus, y compris le sermon sur la montagne, et est structuré pour démontrer comment Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. La paternité de cet évangile attribue à Matthieu un rôle fondamental dans la transmission des enseignements et du message de Jésus aux générations futures. Après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les apôtres, Matthieu se consacra à répandre l'Évangile au-delà des frontières de la Judée. Son ministère l'a conduit dans diverses régions, notamment en Parthie, en Perse, en Éthiopie et peut-être dans d'autres régions autour de la mer Méditerranée. Dans chacun de ces lieux, il prêcha avec zèle, accomplissant de nombreux miracles et convertissant d'innombrables personnes au christianisme. La tradition chrétienne rapporte que Matthieu fut particulièrement actif en Éthiopie, où il réussit à convertir de nombreuses personnes à la foi chrétienne, établissant ainsi une communauté dynamique et fervente. Le martyre de Matthieu est un événement qui démontre son dévouement et son courage jusqu'au bout. Il fut arrêté et condamné à mort, martyrisé par l'épée, une fin rapide mais brutale. Jacques, fils d'Alphée, également connu sous le nom de Jacques le Mineur, est souvent identifié par ce nom pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée, connu sous le nom de Jacques le Majeur. Jacques le Mineur était le fils d'Alphée et, selon certaines traditions, il était peut-être un parent de Jésus, peut-être un cousin. On sait peu de choses sur les premières années de Jacques le Mineur, mais il fut appelé par Jésus pour être l'un des 12 apôtres. Il était présent à de nombreux événements importants du ministère de Jésus et a joué un rôle crucial dans l'Église primitive. Après la résurrection de Jésus, Jacques le Mineur est souvent associé à la direction de l'Église de Jérusalem. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit de la même personne mentionnée sous le nom de Jacques le Juste ailleurs dans le Nouveau Testament, et qu'il était un dirigeant respecté dans la communauté chrétienne de Jérusalem. On attribue traditionnellement à Jacques le Mineur la paternité de l'Épître de Jacques, un texte du Nouveau Testament qui souligne l'importance des œuvres comme preuve d'une foi vivante et active. Son leadership dans l'Église primitive était marqué par la sagesse et la piété. Selon la tradition, Jacques le Mineur aurait été martyrisé à Jérusalem, et des récits historiques, comme ceux de Flavius Joseph, confirment sa mort. Les apocryphes suggèrent que Jacques, fils d'Alphée, fut lapidé à mort sur ordre du grand prêtre Anne. Sa mort eut lieu vers 62 après JC, en raison de sa forte prédication chrétienne et de son leadership, qui provoquèrent la colère des autorités religieuses juives. Il fut emmené au sommet du temple, et, lorsqu'il refusa de renier sa foi en Jésus, il fut jeté du haut. Bien qu'il ait survécu à la chute, Jacques fut lapidé, et finalement frappé à la tête avec un gourdin par un blanchisseur, scellant ainsi son martyre. Judas Thaddée, également connu sous le nom de Thaddée ou Lébéus, est l'un des apôtres les moins mentionnés dans les évangiles, mais il est vénéré pour son dévouement
et son zèle dans le ministère de Jésus. Le nom Thaddée signifie « cœur courageux » et il est souvent identifié comme l'auteur de l'épître de Jude dans le Nouveau Testament. Cette lettre, bien que brève, est puissante pour mettre en garde contre les faux enseignants et encourager les chrétiens à persévérer dans la foi. Thaddée fut appelé par Jésus pour être l'un des 12 apôtres, et comme les autres, il fut témoin de nombreux miracles et enseignements de Jésus. Le martyre de Thaddée est rapporté de différentes manières, mais la tradition la plus acceptée est qu'il a été martyrisé en Perse, tué à coups de hache ou de massue, ce qui reflète la violence à laquelle ont été confrontés les premiers missionnaires chrétiens. Sa mort est souvent datée du 1er siècle après J.C. et il est connu pour son courage et son dévouement jusqu'au bout. Simon le Zélote, également connu sous le nom de Simon le Cananéen, est un autre apôtre dont la vie est entourée de mystères et de révérence. Le surnom de Zélote suggère qu'il était peut-être membre du groupe nationaliste juif connu sous le nom de Zélotes, qui étaient de fervents opposants à la domination romaine sur Israël. Cependant, après avoir été appelé par Jésus, Simon abandonna ses aspirations politiques et commença à suivre le chemin de la paix et de la foi comme l'un des 12 apôtres. Simon était présent à de nombreux événements importants du ministère de Jésus, témoin de miracles, écoutant des enseignements et étant présent à la dernière scène et à la Pentecôte. Sa transformation d'un prétendu révolutionnaire politique en un fervent prédicateur de l'Évangile illustre le pouvoir transformateur de l'appel de Jésus. Après l'ascension de Jésus, Simon a prêché l'Évangile dans diverses régions, notamment en Afrique et en Grande-Bretagne. Selon certaines traditions, il a travaillé sans relâche pour convertir les gens au christianisme, affrontant de nombreux défis et dangers en cours de route. Le martyre de Simon le Zélote aurait traditionnellement eu lieu en Perse, où il prêchait aux côtés de son collègue apôtre Jude Thaddée. Tous deux furent persécutés pour leur prédication et finalement martyrisés. Simon a été scié en deux, une mort brutale qui reflète la gravité de la persécution à laquelle ont été confrontés les premiers chrétiens. Sa foi inébranlable et son dévouement à l'Évangile jusqu'à son dernier souffle sont commémorés et vénérés à ce jour. Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres de Jésus, est surtout connu pour sa trahison, un acte qui a changé le cours de l'histoire biblique. Choisi par Jésus comme disciple, Judas était le trésorier du groupe, chargé de gérer les ressources financières. Cependant, son nom est devenu synonyme de trahison lorsqu'il a livré Jésus aux chefs religieux pour 30 pièces d'argent. Selon qu'il est écrit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que me donnerez-vous si je vais le livrer ?» Et ils lui pesèrent 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 14, 15. La décision de Judas de trahir Jésus a fait l'objet de nombreuses réflexions et débats. La trahison de Judas Iscariote est l'un des moments les plus sombres des évangiles, suscitant spéculations et débats. Certains pensent que Judas était désillusionné par la direction que prenait le ministère de Jésus, s'attendant peut-être à une révolution politique qui ne s'est jamais concrétisée. D'autres suggèrent qu'il était motivé par la cupidité. Cependant, la Bible indique également qu'il a été influencé par Satan, ce qui laisse entrevoir une lutte spirituelle plus profonde. Quelles que soient les motivations, sa trahison reste un acte dévastateur. Après avoir trahi Jésus, Judas était rongé par le remords. Il essaya de rendre les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, mais ils refusèrent. Désespéré, Judas jeta les pièces dans le temple et sortit pour se pendre. Les descriptions de la mort de Judas dans les évangiles présentent des différences significatives. Alors que Matthieu rapporte que, après s'être repenti, Judas rendit les pièces d'argent aux prêtres puis se pendit, le livre des Actes offre une version plus graphique. Selon les Actes, Judas acheta un champ avec l'argent de sa trahison et, lorsqu'il tomba, son corps s'ouvrit, déversant ses entrailles. Pour concilier ces récits, certaines interprétations suggèrent que Judas s'est d'abord pendu, comme mentionné dans Matthieu, et peut-être en raison de la décomposition ou d'autres facteurs, son corps est tombé et s'est éclaté, comme décrit dans les Actes. Cette réconciliation permet de considérer les deux descriptions comme des représentations de différents aspects ou moments de sa mort,
offrant une vision plus complète de la fin tragique du traître de Jésus. Le suicide de Judas fut une mort tragique pour l'un des apôtres les plus infâmes, et le terrain acheté avec les pièces d'argent, connu sous le nom de champ du sang, devint un symbole de sa trahison. La figure de Judas Iscariote suscite de profondes réflexions sur la repentance et la rédemption. Sa trahison était un acte prémédité, mais son repentir est arrivé trop tard pour changer son destin. La tragédie de Judas réside dans le fait qu'il était si proche de la source du pardon et de la grâce, mais qu'il a finalement choisi le désespoir. Sa vie et sa mort servent d'avertissement sur les conséquences des choix et le poids du remords. L'histoire de Judas nous amène à réfléchir sur la nature du pardon et de la miséricorde divine. Malgré sa trahison, la mission de Jésus s'est poursuivie, accomplissant les prophéties et rachetant l'humanité.